Et bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte ce matin? Eh bien, préparez-vous au changement. Donc, on voit effectivement quelqu'un qui s'apprête à passer une étape, voilà, à sortir. Mais pour moi, préparez-vous au changement. Ça fait plutôt référence, et pour Martine aussi, c'est l'idée du jour, à l'impermanence des choses. Alors, beaucoup de gens ont peur de l'impermanence des choses. Pourtant, on arrive ici sur Terre et on meurt. C'est une impermanence. On ne reste pas. On ne s'accroche pas. Les enfants grandissent et ils partent. Les petits-enfants, pareil. On se rappelle de la petite grand-mère qu'on avait à 8 ans, hein, la maman de sa maman, la grand-mère adorée. Mais on ne se rappelle pas qu'elle était toujours en vie quand on avait 15, 16, 17, 20 ans, peut-être, parce que peut-être pas pour tout le monde, et qu'on n'allait peut-être plus la voir. Eh bien, cette impermanence des choses, cette grand-mère, elle a vécu. Et quelque part, ça fait peur, cette impermanence des choses. Mais je vais le ramener à moi parce qu'il faut toujours des exemples. Quand j'étais jeune, je savais qu'il fallait que je me marie tôt, un certain nombre de choses. Et quand mon mari s'est suicidé, eh bien l'impermanence des choses pour moi a pris fin puisque c'était ma famille, finir mes vieux jours avec mon mari, regarder grandir ma fille, etc. Et je me suis retrouvée alors dans cette impermanence des choses qui a été un grand chaos puisque j'ai dû partir de chez moi, j'ai dû me réinventer une vie, j'ai dû construire un chalet pour y habiter, j'ai fait une multitude de choses au moment de la plus grosse douleur de ma vie qui m'a fait comprendre que la douleur de ma vie avait été le changement. Évidemment, sans cette douleur, sans cet acte qu'avait fait mon mari, peut-être j'aurais essayé de perdurer cette espèce de routine pour ne pas voir le changement de la vie, l'impermanence des choses. D'ailleurs, je pratique à l'heure actuelle une routine, mais qui est plutôt Qigong, qui est plutôt sur les énergies, les choses comme ça, parce que j'ai compris que la beauté de la vie se cache dans multitude de choses. Et cette impermanence des choses me ramène à vous dire que la beauté, justement, se cache dans l'impermanence des choses. Si une graine de fleur était en gestation toute sa vie, elle ne deviendrait pas une fleur. Donc, il y a tout un parcours à faire pour être médium, pour toucher à l'invisible. Ça, je l'explique dans mon livre. Il y a un moment, il y a un timing incroyable pour chaque chose, d'où l'idée de ne pas aller les provoquer non plus. Hein, si on tire sur la fleur avant qu'elle soit prête, elle meurt tout simplement. Mais il y a surtout la beauté dans cette impermanence des choses. Derrière la mort, il y a quelque chose de beau. Donc, il ne faut pas